bien, félicitations. Félicitations à toi. Mais je vois souvent tes publications sur comment sur Instagram parce que je t'en ai mis. Donc voilà. Donc félicitations à toi. Et j'espère que bébé va bien. Ce soir, on se retrouve pour de l'ufologie. Euh, En fait, j'avais pas du tout prévu de faire ça. C'est pas en faisant une recherche que je suis tombée là-dessus et je me suis dit, oh bah tiens, c'est intéressant. Donc on pourrait en parler. Il s'agit euh, d'une abduction qui n'a quand même pas été dans les années 60, ni 50, ni 60, mais dans les années en 1989. Donc c'est quand même plus près de nous. Oui, aujourd'hui, il y avait la comète. Et hier, il y avait aussi un portail. Moi, j'avais pas percuté, c'est Nancy qui me l'a dit, qu'il y avait eu un portail. Ben oui, on était le 10 du 10, mais j'avais complètement oublié. Alors, cette abduction, qui a eu lieu, c'est sur un monsieur qui s'appelle Alec Newald. Et le lundi, donc 29, un lundi du mois de février, excusez-moi, je cafouille, en 1989, donc Alec prend sa voiture pour un trajet qui doit durer plus ou moins 3 heures et il arrive à destination fatigué et confus. Et plus confus encore lorsqu'il apprend que on n'est pas lundi, mais jeudi et 10 jours plus tard. Donc il n'a pas la moindre idée de ce qui s'est passé dans l'intervalle. Et lorsqu'il retrouve la mémoire, il va comprendre que sa vie a changé pour toujours. Il se souvient que en perdant le contrôle de sa voiture pour une raison qui lui reste inconnue, il a d'abord cru vivre une EMI sans ressentir aucune peur. Et il a seulement été contacté après par des êtres qui ont choisi, qu'il a donc choisi d'appeler des entités interdimensionnelles. Euh, Ce que je vais vous lire, c'est un article qui est paru dans un livre, du livre qu'il a écrit, qui s'appelle Coévolution de Alec Newald. Vous pouvez le retrouver, mais moi j'ai cherché, apparemment il est partout en anglais, donc c'est super compliqué de le trouver à acheter en français. Et Alec Newald vit en Nouvelle-Zélande, à Auckland. Hors de portée de toutes les explications scientifiques, les témoignages, vous le savez, d'abduction, donc enlèvement par extraterrestre, n'en finissent pas d'interroger donc le monde de l'ufologie. Donc celui d'Alec Newald, par sa précision et sa richesse, est vraiment emblématique au niveau de ce phénomène. Donc en 1989, ouais, en 1989, il va affirmer avoir été enlevé pendant 10 jours par un groupe d'extraterrestres venus de Haven, Haven, et 6 ans plus tard, il va publier donc le livre Coévolution, dans lequel il décrit toute son expérience. C'est intéressant, malgré tout, surtout quand on sait que, il y a eu pas mal d'abductions, dont celle, par exemple, on en avait déjà parlé, de Monsieur Monet, qui avait été vraiment, les gens ne le croyaient pas, et plein d'autres. Coucou Stella, ah ben justement, je me demandais comment tu allais. Et je le disais que j'avais pas de nouvelles de toi et que je savais pas comment tu allais. Donc, je vais vous lire une partie du témoignage qu'il a fait
C'est une synthétisation de son livre et après on pourra en parler. Donc il explique qu'il a dû s'endormir presque immédiatement quand il a ouvert les yeux. Zéna était assise face à sa cabine et elle va lui dire Verba, as-tu bien dormi? Alors Verba, dans leur dialecte, ça veut un peu dire bonjour, euh, tout simplement. Et elle lui demande si il a tous ses esprits, si il est bien. Et ça va mal aux oreilles. Ah, toi aussi. Et elle va donc discuter avec lui et elle va lui paraître un peu inquiète, mais comment aurait-elle pu éprouver des sentiments de curiosité encore plus prononcés que celles d'un humain? Et cette curiosité va le tenailler, même si il était encore sonné par le réveil qu'il avait eu, comme un rêve tenace qui, remplaçant ce retour sur Terre auquel il s'attendait. Donc, chez elle, alors voilà un domaine que j'aimerais bien connaître, me suis-je dit, tout en me rendant compte presque instantanément que Zéna captait chacune de ses pensées. Encore une fois, il y a encore cette histoire de parler par la pensée, par la télépathie. Ça a été vérifié à maintes et maintes reprises sur plein de témoignages de personnes qui ont vécu des abductions. Euh, Elle a plus ou moins la même taille environ que la planète Mars dans votre système. Donc là, elle parle de sa planète, pile au bon moment. Mais sa santé est loin d'être parfaite parce que le Soleil, elle va expliquer, le Soleil est en train de mourir progressivement et nous rôtissons lentement sous l'effet de ces radiations. Donc nous sommes également en train de perdre notre atmosphère peu à peu et on peut y remédier jusqu'à un certain stade, mais ça ne pourra pas durer éternellement. Donc ça, je vous explique ce que elle va lui expliquer. Et lui, il va lui demander comment comptez-vous vous en sortir. Euh, Oui, ben moi aussi j'ai eu beaucoup de migraines et de maux aux oreilles, hein. C'est vraiment bizarre. Est-ce que c'est pas des ondes? Euh, est-ce que c'est pas des ondes? Est-ce que c'est gonflé ici au niveau des glandes, Stella? Parce que ça peut être, oui, comme le dit Miao Mix, des oreillons. Eh bien, cela fait déjà un grand nombre d'années terrestres que nous recherchons un nouvel habitat, va-t-elle lui expliquer. Et la meilleure solution serait encore la Terre, mais nous n'arrivons pas à supporter la gravité de la Terre, entre autres. Ce point a toujours été le facteur principal, mais il ne règne pas encore non plus la bonne conformation pour nous. Tous les ans, ça te fait ça? C'est quand même bizarre, ça. Faudrait peut-être que tu consultes parce que c'est pas normal, hein. Parce que normalement, quand tu es gonflé ici, c'est les oreillons. Après, tu peux être gonflé et avoir, par exemple, un bouton à l'intérieur, ou une infection, ou des bouchons qui se sont infectés. Ça peut être plein de choses, hein. Donc, c'était le cas autrefois, mais nous ne sommes pas tous fait pareil qu'à l'époque, et Zéna va hésiter comme si elle se demandait s'il fallait ou non continuer son histoire, et elle choisit plutôt de changer de sujet. Tout indique que la Terre va se transformer dans un avenir très proche, répondit-elle de manière plus nuancée apparemment. Elle va changer de conformation, lui demandai-je étonné. Elle va muter et parvenir à un autre niveau de densité, et si je le dis en termes que vous pouvez comprendre,
mais ce n'est pas une si grande affaire. Ça arrive tout le temps et partout, va-t-elle répondre. Je suppose que, lisant la panique sur mon visage, elle a essayé de minimiser la portée de son annonce. Elle va quoi, lui demandai-je. Ben, ça fait encore partie de ces longues histoires que j'ai promis de te raconter, va-t-elle lui dire, mais mieux vaut qu'on se mette vraiment à l'aise avant de commencer et que tu absorbes euh, quelques fluides. Ça, c'est dans leur discussion. Elle va commencer par la visite des anciens. Donc, elle va lui dire, bon, où vais-je commencer, dit-elle. Peut-être avec les anciens. Les anciens, comme le gardien que tu as rencontré, chacun d'entre eux a plusieurs centaines d'années d'âge terrestre, et leur lignée est donc très ancienne. Et ces ancêtres, qui sont mes ancêtres, sont aussi les vôtres à une époque très reculée. Ils le sont au moins partiellement. Maintenant, ne m'interromps pas, lui dit-elle. Zéna avait précédé ma pensée avant même que je n'ai eu le temps de répondre. Cela va être déjà suffisamment difficile à expliquer sans qu'en plus je sois interrompue. Je te laisserai un moment pour poser tes questions un peu plus tard, va-t-elle rajouter. Ses ancêtres distants et communs sont venus sur Terre à de nombreuses reprises, mais la visite qui compte le plus pour vous s'est produite il y a 2 millions d'années à votre échelle temporelle. Ce n'étaient pas là les premiers extraterrestres qui venaient vous rendre visite, en fait, ainsi que d'autres ainsi que d'autres, habitent et explorent ce que vous appelez votre système solaire depuis déjà des centaines de millions d'années. Elle va expliquer aussi l'histoire de la création de la race humaine. Elle va expliquer que ces voyageurs ont réparé des tentatives plus anciennes de fabriquer une race humanoïde sur Terre et que le résultat final de ce travail étant l'Homo sapiens. Elle dira, je n'irai pas jusqu'à dire que ses ancêtres distants ont été les seuls responsables de l'apparition de votre race, car il s'agit en fait d'un effort conjugué d'un grand nombre d'extraterrestres, chacun ayant à une époque affirmé l'avoir fabriqué. Ce n'est pas vraiment un mensonge délibéré de leur part, ce n'est pas, mais il y a une simple exagération. C'est marrant parce qu'on en avait parlé déjà quand on avait parlé des Anunnaki et du dieu Enki et Enlil, rappelez-vous, on avait justement parlé de la création de l'être humain et j'en parlais justement tout à l'heure avec mon chéri. Donc vous voyez, euh, que en fait les Anunnaki avec le dieu Enlil et Enlil au début ils avaient créé l'homme mais qui vivait beaucoup plus vieux pour se servir de l'être humain en tant qu'esclave et plus tard euh, ils ont décidé de créer la femme pour afin que les êtres humains puissent se reproduire, mais comme ils vivaient trop vieux, il y avait trop d'enfants et trop de population, donc du coup, ils avaient diminué la vie des êtres humains. Bonsoir Caro, bonsoir Choupi. J'ai dit que l'humain a été créé par une race. Moi aussi, je l'ai toujours dit. C'est quand même marrant parce que les êtres de Vega, ils en avaient parlé aussi. Mais tu n'as pas vu le live sur les Anunnaki, Nico? Euh, on en avait parlé déjà à cette époque-là, puis j'en avais parlé avec les êtres de Vega, etc. Oui, il a la grippe. Ah, tu étais là, il me semblait bien. Donc, ce que vous appelez à tort l'évolution, c'est la progression naturelle des espèces, qui est une belle expression formulée par l'un de vos esprits les plus curieux.
il y a quelques années. Nombreux sont ceux qui ont cru pouvoir expliquer ainsi le cours de l'évolution. Mais cette façon de penser laisse un nombre beaucoup trop important de questions sans réponse. En effet, comment et quand un papillon obtient-il ses ailes? C'est la simple interrogation. Elle va dire, je ne poursuivrai pas plus longtemps sur ce sujet pour le moment parce qu'il y a des questions beaucoup plus importantes à traiter dans l'immédiat, mais je suis sûre que tu comprendras là où je veux en venir. Nous aurons peut-être l'occasion d'y revenir plus tard. Ça, c'est l'explication qu'elle fournit par rapport à ça. Certains de ces lointains ancêtres, à une époque très reculée, ont séjourné avec votre race pendant qu'elle se développait. D'autres sont repartis et de temps à autre, il y avait des conflits avec d'autres groupes extraterrestres qui se sont produits et ça a fait des conflits semblables à ceux qui font rage entre vous, êtres humains, sur votre planète actuellement. Tu dois comprendre, lui dit-elle, que votre propre planète est un lieu très particulier et que c'est une très belle planète et que nombre d'êtres ont pu désirer la posséder. Je n'irai pas jusqu'à dire que ce n'est plus le cas, mais vous devriez toujours rester prudent, va-t-elle dire. Même nous, même si nous ne désirons pas aller jusqu'à en être les propriétaires, nous souhaitons nous y installer et y vivre. C'est ça, Caro. C'est ce que Jojo avait expliqué, hein, que quelque part on était un petit peu comme dans un laboratoire et qu'on était les petites souris de laboratoire et que tout simplement quand on signait notre contrat d'âme, euh, que c'était une expérience, et ça on le dit tout le temps, hein, expérience de vie. Voilà. Alors, elle va expliquer qu'ils ne peuvent pas interférer avec les processus en cours de la planète ces temps-ci, et cela veut dire pour autant ça ne veut pas dire qu'aucune race d'extraterrestres n'interviendra, raison pour laquelle ils doivent rester lucides et vigilants à ce sujet. D'ailleurs, c'était le cas des êtres de Vega qui avaient dit comment, à Monsieur Monet qu'ils étaient pour que les êtres, pour la pacificité, et qu'ils auraient aimé, qu'ils étaient revenus plusieurs fois pour apporter la paix, et et que tout simplement ça ne fonctionnait pas nécessairement, et qu'ils trouvaient vraiment ça dommage. Alors, certains des processus en cours actuellement ou sur le point de se produire sont la conséquence directe de cet encensement effectué par nos ancêtres. Les pyramides constituent un héritage que les anciens ont laissé derrière eux pour favoriser votre éveil quand le moment sera venu. Elles ont une grande importance, va-t-elle dire, une grande importance. Et d'ailleurs, rappelez-vous, on en avait parlé des pyramides une fois dans le live et on était plusieurs à être d'accord sur ce fait-là, où on trouvait que c'était pas logique que dans les années où les pyramides avaient été construites, que l'être humain ait pu construire seul ces pyramides, alors qu'au jour d'aujourd'hui, pour construire un building, eh bien, on était obligé d'avoir des grues et X matériel, et qu'avant de les avoir, on ne pouvait pas le faire. Et que du coup, on se demandait s'il n'y avait pas une race dite supérieure qui aurait pu tout simplement les faire construire. On n'a pas les gènes de la paix, non, c'est ça. Elles ont une grande importance, particulièrement donc pour vous, êtres humains, et toute cette connaissance deviendra accessible à votre peuple en temps voulu, va-t-elle dire, conformément aux lois de l'évolution.
aucune force artificiellement fabriquée dans n'importe quel univers n'existe qui, qui soit plus puissante ou plus sage que cette loi naturelle à notre connaissance. Donc pour elle, la loi naturelle est la plus forte. Exactement. Des géants. Oui, mais après, ouais, les géants, c'est possible, mais après la période où il y a eu les géants, c'était pas dans cette période ni dans cet endroit-là que ça a été dit, mais à savoir, oui, certains êtres humains, à la base, ils étaient beaucoup plus grands. Ou la manière dont étaient faites ces pyramides. Oui, parce que les blocs sont tous taillés de parfaitement. Ne venez pas me dire qu'avec un marteau et un burin, ils ont pu faire tous les blocs de la même taille, de la même symétrie, sans aucun défaut, qui viennent s'emboîter convenablement les uns dans les autres. Faut pas exagérer. Elle doit lui dire: fais-moi confiance lorsque j'affirme cela, car mon peuple ne sait que trop bien ce qu'il en coûte de tenter d'interférer avec les lois de l'évolution. Nous aurions bien aimé avertir votre civilisation, mais ceux qui vous dirigent ont refusé de nous écouter. Et c'est pour cette raison que nous essayons dorénavant de faire passer notre message par d'autres biais. Une force sombre a conquis votre monde. C'est ça, en cuivre en plus. À une époque, va-t-elle expliquer, il n'y a pas si longtemps, je vous rappelle que nous étions en 1989. Il n'y a pas si longtemps, à l'échelle de cette petite leçon d'histoire, une force est descendue sur votre planète Terre, faisant main basse sur elle et tout ce qui s'y trouve. Cette force, et je sais que vous trouverez cela difficile à accepter, Alec, cette force se trouve encore parmi vous. Elle fait maintenant partie de vous tous, donc je suppose qu'on pourrait dire qu'elle possède la planète d'une certaine manière. Peu après avoir conquis votre monde, cette force s'est rendue compte qu'elle devrait mener un combat permanent, car vous n'étiez pas les mêmes qu'aujourd'hui. Vous étiez bien engagé en route vers l'éveil, votre base spirituelle était très forte et vous étiez en fait presque aussi puissant que cette force elle-même. Elle a dû vous duper pour vous maîtriser et pendant que vous étiez affaibli, elle a modifié votre constitution, votre structure même, votre ADN en fait. Elle vous a estropié et vous a amenuisé. Elle vous a fait revenir en arrière d'un nombre très grand de millénaires. Elle a fait de vous ce que vous êtes aujourd'hui, vous réduisant à une infime portion de la grandeur qui pourrait être la vôtre, car vous n'avez pas encore pleinement récupéré. Et si cette force remporte le combat, vous n'y parviendrez jamais. Coucou Mathieu, la plupart d'entre vous la connaissent comme étant la force des ténèbres. En effet, elle est l'ennemie de l'illumination, de l'éveil. J'espère que vous comprendrez, je vous en prie, qu'il ne s'agit pas là d'une description très simpliste d'une entité particulièrement complexe. Nous ne la comprendrons pas, nous ne la comprenons pas complètement dans tous les rouages qu'il existe. Elle se loge dans l'air que vous respirez et partout tout autour de vous. Elle s'est alignée sur votre planète et sur vous-même. Elle pulse au même rythme que la Terre elle-même, car vous et la Terre ne faites qu'un. Vous êtes identiques l'un à l'autre. C'est quelque chose que votre peuple ne semble pas saisir
alors que vous pourriez utiliser cette union du tout pour accomplir des choses merveilleuses, tout comme nous. Et c'est assez marrant parce qu'elle parle de revenir aux lois de la nature et ça fait la blinde de temps que l'on dit revenez à l'essentiel. Oui, bien sûr, Stella, bien sûr. Revenez à l'essentiel. Alors, c'est ce que je disais, Stella, vite fait, en début de live. C'est Caro qui a eu l'idée hein, pour Véro, mais quand il vous arrive une tuile, et ça, je m'adresse à tout le monde, quand il vous arrive une tuile, faites-moi un message en privé. Ça va vous prendre 3 secondes de me faire un message, mais moi, je peux anticiper. Parce que je prends l'exemple de vendredi passé. Vendredi passé, Ryan était déjà malade. Choupi travaillait tard. Caro s'était faite opérer, il aurait fallu qu'elle se repose. Angel n'était pas disponible et toi, tu n'étais pas là. Résultat des courses, Caro, malgré qu'elle avait été opérée, elle a été obligée de modérer. Donc, mais je ne le dis pas que pour toi, hein, je le dis pour tout le monde. Si vraiment vous avez une grosse galère, que vous ne savez pas venir pendant plusieurs jours, n'hésitez pas à me faire un message que je puisse me retourner et anticiper le truc et voir qui pourrait être dans la modération, même si c'est de temps en temps. Là, Véro, je l'ai mis, mais je suis consciente que Véro, elle travaille et qu'elle ne sait pas tout le temps être là. Mais c'est pour que ce soit équilibré. Mais t'inquiète pas, c'est pour ça que je te l'ai dit, hein, voilà, il faut vraiment que vous me teniez au courant. Vous avez le Discord, comme je disais tout à l'heure. Comment Angel a créé 3 salons dans la modération où je vous ai tous remis dedans. Vous pouvez discuter entre vous pendant le live si vous avez besoin de parler d'un truc qui se passe sur le live entre vous et pas sur le live. Mais il sert aussi à pouvoir venir mettre un message si le besoin se fait sentir. Oui, un de plus, c'est bien. Non, tu n'irais pas à la cave. Donc voilà. Alors, pour revenir, donc elle va dire qu'il faut revenir aux lois de la nature. Malheureusement, la plupart d'entre vous, dit-elle, luttent et s'opposent aux forces naturelles de votre planète qui est tellement merveilleuse. En cela, je veux dire que vous pliez ou même vous les brisez pour les forcer à correspondre à vos besoins. Il n'y a aucune nécessité à ce que cela se passe ainsi. Si votre peuple pouvait simplement ouvrir son esprit et son cœur à votre planète, comme tant de vos races anciennes l'ont déjà fait, euh, ça vous montrerait la voie. Tout n'est pas perdu, va-t-elle dire, c'est simplement quelque chose qui a besoin d'être rappelé et remémoré. Tant que cela n'aura pas été fait, il nous reste de grandes causes d'inquiétude. Ce n'est pas seulement la planète Terre que vous violez en pliant et en brisant la nature au gré de votre bon vouloir, car tout en est lié. Ce sont là des données vraiment fondamentales. Elles sont ignorées car cela arrange ceux qui désirent disposer du pouvoir à leur guise. Nous et d'autres sommes en effet bienveillants envers vous car nous sommes tous liés. Mais quelque chose devra bientôt être entrepris avant que votre jeu ne nuise trop à l'ensemble. Donc vous vous rendez compte à quel point quelque part il y a du danger dans les explications qu'elle fournit à Alec, parce qu'elle essaye de faire comprendre dans ces années-là, je vous parle de 1989. Nous sommes en 2024. Regardez les années qui défilent et est-ce que vous trouvez que c'est mieux qu'avant? Non. Dans les années en 1980, c'était un déclic des choses qui étaient occupées à se mettre en place.
Non, c'est pire. Exactement. D'ailleurs, aujourd'hui, j'ai pas pu faire, j'ai pas pu faire autrement que, que de rebondir sur une vidéo. Je ne sais pas si vous êtes au courant de cette nouvelle phobie qui prend les gens d'être xénogenres. C'est quoi encore cette histoire-là? Alors, comme s'il n'y avait pas assez de genres établis, c'est encore un nouveau genre. Donc, vous pouvez être elfe, ni garçon ni femme, hein. Vous pouvez être vampire, ni garçon ni femme. C'est du délire. C'est vraiment du délire. Tout est fait pour nous diviser. Et en fait, il a fallu que je rebondisse dessus parce que déjà, quand j'étais enfant, moi j'ai toujours dit, ouais, moi je suis une extraterrestre. Et en fait, ça m'a fait rebondir là-dessus parce que je me suis dit, c'est pas parce que je me suis toujours sentie pas en phase avec le monde global que je me balade avec une tenue et que je ne sais pas que je suis une femme, n'est-ce pas? Voilà. Moi, c'est la méchanceté des gens qui me paient aussi, aussi. Parce que quand il se passe quelque chose au jour d'aujourd'hui, un meurtre ou qui, quoi que ce soit, un fait qui se passe et qui est établi, vous verriez les commentaires de haine que parfois je vois sous les vidéos, et là je ne parle pas essentiellement de TikTok, parce que vous avez YouTube, vous avez Instagram, même si Instagram est beaucoup plus léger, Facebook, c'est un truc de fou. Voilà. C'est ça, exactement. Mais nous non plus, dans les années 80, on n'a pas nécessairement été bien dans notre peau. Tu sais, Jo, toi, on est quand même des anciens, pour ainsi dire, quasiment sur cette chaîne. Moi, je me rappelle que dans les années 80, j'étais ado. Coucou Chad, comment vas-tu? J'étais ado et j'ai pas nécessairement eu des passades faciles non plus. À ce moment-là, il y avait tout ce qui était punk, gothique, etc. Et c'est comme ça que j'ai trouvé mon orientation vers le gothisme dans cette époque-là. Mais en étant gothique, on était quand même homme ou femme, hein. On était quand même bien ciblé. Il n'y avait pas de yel, etc. Et non, non, ça devient du délire. Et maintenant, les nouveaux genres qui naissent, c'est c'est aberrant. Voilà, c'est ça, Miomix, exactement. Alors, ce dont elle va parler par la suite, c'est l'alignement vibratoire. Et ça va vous parler forcément. Nous en arrivons donc à la conclusion qu'il est nécessaire de vous éclairer davantage sur ces forces sombres qui vous imprègnent tous. Vous auriez tout intérêt à prêter une grande attention à cette leçon et à transmettre vos découvertes à ceux, à vos semblables qui sont prêts à les écouter. C'est ça, c'est ce que j'ai dit, une fougère, c'est exactement ça. Ah bah oui, bon courage, hein, Caro. La force sombre vibre à un niveau qui est compatible avec les structures de vos ondes cérébrales. Vous devriez au moins savoir cela, bien que certains en votre sein vous l'aient caché. Malgré cela, il y a parmi vous, comme toi, Alec, dit-elle, qui sont en train de se constituer des résistances contre l'influence de cet intrus. C'est une des raisons pour laquelle toi et d'autres comme toi pensez différemment de la majorité de votre entourage. Cela vous a permis de percevoir plus clairement les erreurs engendrées par le comportement humain et les mesures qu'il convient de prendre. Vous continuerez dans la même direction encore un certain temps et vous aurez même de temps à autre quelques doutes au sujet de votre propre espèce, les humains de la Terre. Restez patient, c'est tout ce que je peux suggérer, même si cela peut sembler
assez limité. Nous travaillons avec vous dans ce domaine depuis de nombreuses années maintenant, et votre peuple tout entier trouvera le chemin jusqu'il vous faut suivre, et ce n'est qu'une question de temps. Comme toutes les afflictions, vous constaterez qu'elles sont plus faciles à générer si vous les comprenez. Je fais de mon mieux pour vous expliquer tout cela en termes compréhensibles pour vous. Je te prie d'intervenir à partir de maintenant si quelque chose ne te semble pas suffisamment clair, car nous considérons que ce qui suit est d'une importance capitale. C'est ça. Donc, ça, ça doit vous parler forcément. Ça doit vous parler. Elle va aussi expliquer que certains d'entre vous sur cette planète se sont alignés avec cette force. Remarquez que j'ai bien dit alignés et non alliés, car il y a une différence. Ils ont tiré une grande puissance de cette force et certains parmi eux sont même assez inconscients pour s'imaginer qu'ils peuvent la contrôler. C'est naïf bien entendu parce que cette force, cette entité étrangère se nourrit de ces personnes, ou plus exactement, elle se nourrit des conflits que ces personnes engendrent dans leurs efforts pour conquérir ou préserver leur richesse et leur pouvoir. Tant que cela conviendra à la force ténébreuse, cela continuera, car l'émotion de la peur est ce qui lui permet de perpétuer. Vous avez bien entendu ce que je vous ai dit, la peur. Alors, pour ça, on retourne en 2019. Hein, vous savez ce que la peur a fait. C'est ça. Mais c'est vraiment ça, ils ne savent plus quoi. Parce que l'être humain a voulu mettre de la valeur à une monnaie. Une monnaie qui aujourd'hui est quasiment universelle. Je vous rappelle que l'euro, c'est une monnaie européenne. Oui, mais c'est en 2019 justement, Caro, qu'on a pu se rendre compte que les gens avaient peur, vraiment peur. C'est ça. Le Covid, c'était pour tester et pour voir le degré de peur que ça allait engendrer auprès des êtres humains. Le nombre de personnes qui allaient plier à ça et le nombre de personnes qui allaient être résistantes. Je vous rappelle qu'à cette époque-là, nous étions en guerre. C'est pas moi qui l'invente, c'est Macron qui l'a dit. Nous étions en guerre parce que, encore une fois, il y avait ceux qui suivaient et ceux qui résistaient. Encore une fois, une histoire de résistance. Au jour d'aujourd'hui, c'est encore toujours pareil. Vous avez ceux qui suivent et ceux qui résistent. C'est ça, exactement, je suis d'accord. Et ils ont encore essayé avec des pseudo-maladies il n'y a pas si longtemps que ça. Il n'y a pas si longtemps que ça que c'est encore revenu. Sauf qu'ils se sont rendus compte que ça marchait plus aussi bien qu'avant. Alors maintenant, ils vont trouver autre chose. C'est comme tout ce qui est attentat, guerre, etc. Certainement, il y a des guerres qui sont tragiques. Coucou Carpaccio. Mais il y en a, elles sont créées pour faire la peur. Après, ils tuent des êtres humains, hein, et ils sont très, ils le savent qu'ils le font, mais ils y vont jusqu'au bout. Alors, elle va aussi expliquer que l'émotion, cette étrange énergie,
C'est le moyen le plus facile de vaincre cette force et de supprimer la peur de votre société. Cela finira par affamer cette force. Elle s'éloignera dès lors à la recherche d'une proie plus facile. Et vous voyez, votre race humaine est l'une des rares espèces qui vivent avec une étrange énergie appelée l'émotion. Or, c'était justement pour elle, cette émotion, que cette force est venue s'installer ici. Euh, Nous aussi, nous avions des émotions à une époque, va-t-elle expliquer, d'après ce qu'on dit, et certains parmi nous affirment que nous allons pouvoir en faire de nouveau une nouvelle expérience par rapport à ça, grâce à un nouveau programme de transformation génétique qu'ils sont en train d'expérimenter. Oui, mais malheureusement, le problème dans ce cas de figure, c'est que il tue des tas de gens, il tue des tas de gens juste pour de l'argent. Pas de souci, Choupi. Bonne nuit à toi et repose-toi bien et bon courage pour toi au boulot demain. C'est ça, c'est c'est exactement ça. Là-dessus, je fais encore une digression. Vous verrez que certains parmi vous font de grands efforts pour exploiter cette force particulièrement dangereuse. Malheureusement, ils n'ont pas encore vraiment compris qu'il s'agit d'une entité à part entière et qu'ils font là une très grave erreur. Ils s'imaginent qu'il ne s'agit que d'un jeu, qu'ils s'amusent et même qu'ils seraient sur le point de gagner. Nous avons déjà essayé d'avertir votre peuple à plusieurs reprises, mais nous n'avons pas été écoutés. Comme le disent ces personnes, c'est votre vie. Vous savez, le fameux libre arbitre. Et justement, c'est exactement ça. Pareil, pareil. On dirait vraiment que les gens ne comprennent pas du tout. Après, il y a des gens qui ont des problèmes au niveau de leur santé et qui ont été orientés pour faire certaines choses et ils ont suivi ce que les médecins leur disaient. Parce que pour eux, eh bien, tout ce qui est médical représentait du non-danger. Or, au jour d'aujourd'hui, je vous dirais que le médical, ça devient une catastrophe. Ça devient une catastrophe dans le sens où on croit qu'on fait confiance, mais si on n'a pas un bon médecin de campagne, c'est c'est une catastrophe en fait. Médical égale pognon, c'est ça, c'est ça. D'ailleurs, je vais, comment, quand on vous donne des médicaments au jour d'aujourd'hui, bien souvent, les médicaments font plus de tort sur votre corps qu'avant. Exactement, Caro. On vous donne un comprimé pour que vous alliez mieux pour quelque chose et ça vous donne autre chose ou la même chose. Je vais vous donner un exemple. Euh, Mon chéri, il avait des plaques d'eczéma qui étaient dues à un médicament qu'il avait pris et qui lui provoquait des allergies. Donc, il a arrêté ce médicament et on lui a donné quelque chose pour les allergies, pour calmer ça. Jusqu'au moment où, en fait, il était obligé de prendre ce médicament pour les allergies, parce que quand il arrêtait ce médicament, alors que le médicament pour les allergies, c'est un médicament qu'on peut arrêter quand l'allergie est terminée, nous sommes bien d'accord, il était rempli de plaques et ça le grattait à mort. C'était un effet indésirable du médicament. Donc on lui fait prendre un médicament pour une allergie qui lui en provoque le double. Et ça va mieux avec l'infusion de thym, Caro? Après, elle va expliquer.
ce qui se passe par rapport à la colère de la Terre. Ce qui nous inquiète, c'est que votre planète vit avec nous en harmonie, même avec vos pensées. Attaquer les gens en utilisant la force de cette manière revient à s'attaquer à la planète elle-même. Si vous réveillez la colère de la Terre, cela se retournera contre vous. Si on devait en arriver là, il y aurait alors pratiquement plus rien que nous ne pourrions faire pour vous. Peut-être pouvez-vous nous aider grâce à ce message. Nous avons une idée que nous souhaiterions vous proposer, mais cela attendra encore un peu, car il nous faudra encore au préalable vous communiquer un grand nombre de données sur d'autres sujets. Votre société, tout le depuis le tout début, ont incorporé la peur dans l'existence. Il s'agit en très grande partie d'une peur artificielle créée de toutes pièces par votre société elle-même. En d'autres mots, vous craignez vos propres lois. Vos grands prêtres terrorisent les masses populaires depuis très longtemps déjà en leur décrivant des divers types de châtiments qui pourraient s'abattre sur eux. S'il leur arrivait ne serait-ce que de croiser les divinités toutes-puissantes dont il était question à l'époque, pardonnez-moi si je plaisante comme vous le dites à ce sujet, mais ces divinités toutes-puissantes qu'ils décrivaient ne sont autres que des personnes, comme moi ou comme le gardien que vous avez rencontré. Me crains-tu, Alec? D'où tu es maintenant? Me demande-t-elle. Non, je ne ressens aucune peur, répondis-je. Là-dessus, je vais rebondir parce que, oui, c'est vrai, les châtiments. Les châtiments dans la Bible, vous les connaissez? Ça, je suis d'accord, Chadou, c'est une catastrophe. Et que ce soit, il n'y a pas que de téléphone, hein. Du PC, c'est pareil. Les 7 plaies d'Égypte. Merci, Caro. Tous ces trucs-là ont été mis en place pour faire peur. Je ne l'invente pas. C'est ce qui est dit, c'est ce qui est écrit, c'est ce qui est lu. Et si vous réfléchissez bien, eh bien, les 10 plaies, non. Je ne sais plus si c'est 7 ou 10, mais oui, il y a les plaies d'Égypte, il y a les 7 péchés capitaux, les 10 plaies d'Égypte, ok. Les péchés capitaux, les 7 péchés capitaux, du coup, il y a les châtiments. Tout ça, ça fait partie des choses qui ont été mises, des 7 mercenaires, c'est des choses qui ont été mises en place pour faire peur à l'être humain. Donc, tu vois à quel point vos masses ont été manipulées en notre absence, lui dit-elle, par ceux qui pouvaient en tirer parti. Je peux voir comment un mensonge peut induire des personnes peu instruites en erreur, lui répondit Alec. Et vous croyez que vos contemporains sont mieux instruits à ce sujet de nos jours, déclare-t-elle. Si vous me demandez ce que nous savons de Dieu, alors sans doute avez-vous raison, lui dis-je. C'est exactement ce que je voulais dire, s'exclame Zéna. Et aussi, l'intimidation continue. Seulement, vous avez 100 fois plus de lois maintenant. Il ne s'agit pas des lois de la nature, cependant, mais celles de vos manipulateurs qui, à leur tour, ont été manipulés par la force. C'est ça. Il a... Oui, c'est ça. Il a fait un mix de tout. Nous ne comprenons pas les sociétés occidentales. Songez aux lois de la nature que vous enfreignez tous les jours en conduisant ces machines répugnantes pour aller travailler. Cela nous semble encore plus curieux que vous sachiez tout cela, mais que vous continuez à le faire malgré tout. Comment se fait-il qu'il n'y ait pas une loi interdisant cela dans votre société? La pollution ne tue-t-elle pas?
Votre peuple est-il devenu tellement aveugle qu'il ne peut même plus voir toutes ces conséquences dans cette prolifération de machines étranges? Vous n'avez pas besoin de répondre, car nous savons quelles sont les raisons. Il ne s'agit pas là, comme vous le dites, que d'un exemple parmi tant d'autres. Vous acceptez cela peut-être, vous accepterez ça, cependant peut-être notre perplexité, car nous ne parvenons pas à comprendre ce que nous avons observé dans ces sociétés occidentales, comme vous les appelez. Vos devises sont dépensées par millions et des centaines de millions pour sauver ne serait-ce qu'une seule vie, tandis que des millions de membres de votre propre espèce meurent dans d'autres régions un peu plus éloignées à la poursuite d'infimes sommes d'argent. Ne faites-vous pas tous partie du même peuple, du même sang et de la même chair? Nous-mêmes n'avons pas la réponse à cette question. La logique derrière tout cela, me demande Zéna, son visage trahissant un abîme de perplexité. Et là, bah oui, forcément, parce que les guerres, ça apporte quoi? Hormis de tuer des gens, ça apporte quoi? Ça apporte de l'argent. De l'argent pour les ventes d'armes, les ventes de bombes, etc. Du pognon, ça relance l'économie, c'est ça. Ça fait monter certains trucs en bourse, etc., etc. Donc, c'est toujours une histoire de fric. Il arrive que mon propre peuple soit pour moi source d'embarras et de confusion. Non, je n'ai aucune réponse satisfaisante à vous donner à ce sujet, va lui répondre Alec. Très bien. Pourquoi votre peuple se prend-il d'un tel intérêt et consacre-t-il tant de temps et d'efforts pour un seul arbre s'il risque de se faire abattre au sein d'une de vos villes, alors qu'il laisse dans le même temps d'immenses étendues d'arbres centenaires se faire détruire dans des forêts loin de tout regard? Veuillez prendre cette question à cœur et la soumettre à d'autres personnes de votre entourage, car nous aussi trouvons cela particulièrement étrange. Je me suis déjà acquittée de cette demande. Et c'est vrai, quand quand il y a des gros feux, depuis la nuit des temps, moi j'entends depuis que je suis enfant, ah oui, mais c'est parce qu'il y en a qui ont jeté des mégots de cigarettes et que la forêt elle a pris feu. Ok, au jour d'aujourd'hui, nous savons que que grâce au projet HARP, on peut créer de la pluie. D'accord? Ça s'est vu, ça a été utilisé dans divers pays et ne criez pas au complotisme parce que on le sait très bien. Recherchez des informations par rapport à ça. Faites-vous votre propre avis. Mais dans certains pays qui étaient très secs, on a utilisé ça pour créer la pluie. Alors, dites-moi, pourquoi, quand il y a des gros incendies, pourquoi ne fait-on pas pleuvoir? Pourquoi envoie-t-on des pompiers, des avions Canadair pour éteindre ces feux alors que ce serait si simple de créer la pluie? Les canards peut-être, je sais pas. Donc voilà, après, mais en mix, restons lucides que la Terre, il y a un moment donné où elle va, euh, elle va réagir comme c'est expliqué. Maintenant, nous allons parler de la bataille, enfin, elle va parler de la bataille invisible. Donc, Zena avait cependant aussi quelques nouvelles plus encourageantes. Elle a suggéré
que la force sentirait bientôt le poids d'une invasion provenant d'au-dessus et qu'il aurait des batailles dans les océans, sous les mers ainsi que dans les cieux. La plupart des gens ne seraient pratiquement pas au courant de ces événements, sauf les personnes affectées par les conséquences collatérales de ces combats. En cela, elle voulait dire que la Terre serait soumise à des tempêtes d'intensité croissante, et là où ces tempêtes auraient été à une époque confinées au point de vortex du globe, celles-ci se produiraient maintenant un peu partout à la surface de la Terre de manière apparemment aléatoire. Elle n'a pas précisé qui ou quoi serait derrière ces batailles ni leur cause. Cependant, lorsque la voie sera plus dégagée et qu'une partie de cette peur aura été dissipée, nous pourrons voir d'autres races du cosmos venir nous rendre visite ouvertement et interagir avec nous sur Terre, ici même. Ça aussi. Miaomix disait, oui, mais on n'a pas le temps qu'on doit avoir. Mais il n'y a pas que ça. Comment vous pouvez expliquer que les tempêtes sont exactement au même endroit, à différentes parties du globe? Avec notre bol, on va choper des saletés de petits gris. Donc, elle va expliquer, tôt ou tard, vous vous éveillerez, vous sortirez de ce sommeil dans lequel la force vous a plongé avec un peu d'aide de vos amis, va-t-elle ajouter. Comme vous êtes un marin, dit-elle, suggérant que je surveillerai le temps, vous saurez ce qu'il faut guetter. Faites confiance à votre instinct. C'est tout ce qu'elle souhaitait dire à ce sujet. Et oui, je sais, petit gris. Votre race deviendrait-elle plus consciente? Votre race est presque assez forte maintenant pour répliquer et gagner la place qui lui est. Qu'y a-t-il? Qu'est-ce qui se passe? Il y a quelque chose à dire. Euh, votre race est presque assez forte maintenant pour répliquer et gagner la place qui lui est due dans cette galaxie qui est la nôtre. Nous vous aiderons, ainsi que votre planète, à faire de nouvelles grandes choses, car nous aimons toutes les formes de vie. Même la force sombre est une forme de vie. Nous devons la respecter, et nous la respectons. Comprends-tu cela, Alec? Ce point est essentiel. Viens, Jim. Zéna me donna enfin la parole, et je lui dis, oui, je comprends, mais comment pouvons-nous combattre cette force si nous ne pouvons pas la voir ou même savoir où elle se trouve? Elle répondra, oui, Jim a l'air d'accord. Elle se trouve au sein même de votre âme. Tu peux la combattre grâce à la connaissance et la compréhension. Mais ce que chacun d'entre vous fasse pour s'aider lui-même, cependant, le simple fait de savoir qu'elle existe représente déjà la moitié du combat. Et tu pourras partager cette connaissance avec tous ceux qui seront prêts à l'écouter. Votre race est sur le point de se transformer de manière plus consciente, enfin pour la plupart d'entre vous. C'est un fait respectable, mais ce sont justement ceux sur votre planète qui comprennent vraiment toute l'emprise qu'exerce sur vous cette force, que vous ressentez comme de la peur, qui justement choisissent de l'utiliser contre vous, comme ils l'ont fait depuis toujours. Ils n'en comprennent que la puissance et non la véritable raison d'être. Cette peur, elle a été créée afin que l'être humain ne pense plus, ne réfléchisse plus, ne réagisse plus par lui-même et, comme je l'ai déjà dit plein de fois,
il faut reprendre sa propre souveraineté. Exactement. Intox, fake news, média merde, tout ce que vous pouvez rêver. Si vous avez la télévision, c'est la foire à la saucisse. Voilà, exactement. Exactement, Caro. La peur est la mise en place de moyens aboutissants. Donc, elle va lui demander s'il comprend bien. Et il va répondre, oui, je le comprends, mais comment pouvons-nous combattre si nous ne pouvons pas l'avoir? Ah, mais ça, je vous l'ai déjà dit. Qu'est-ce que je raconte? Tous les médias d'aujourd'hui, oui, c'est ça. Les quelques-uns qui n'en parlent pas sont, sont pas parfois censurés, parfois censurés, parfois ils ne sont pas mis en avant. Voilà, c'est pour voir si vous suivez. Elle va parler d'un marché à proposer. C'est pour cela que nous avons choisi ce moment pour vous expliquer, à toi et à d'autres comme toi, ce qui nous amène ici. Nous sommes venus pour vous aider à vous éveiller. Rappelez-vous les êtres de Vega avec Monsieur Monet, c'était exactement la même chose. Ils étaient venus pour éveiller les êtres humains, mais aussi pour qu'ils soient libérés. Et ce faisant, peut-être vous libérer de cette force. Nous comprenons également qu'il y en aura parmi vous qui s'opposeront au fait que cette connaissance soit rendue accessible et qui feront de leur mieux pour minimiser et réduire l'importance capitale qu'elle représente pour votre race. Nous aurons peut-être aussi besoin de centaines de choses de votre part et de votre planète. Appelez cela un marché si vous voulez, mais je préfère personnellement le terme de coévolution. C'est ça. Nous pouvons grandir les uns comme les autres. Nous avons tous les deux besoin de changer. Vous deviendrez davantage comme nous. Nous avons besoin de devenir davantage comme vous. Nous pourrons redevenir de grands amis. Véritablement, une fois que vous saurez comment vous libérer, cela fait longtemps que nous attendons ce moment. Et toi, Alec, tu fais partie de cet événement très particulier qui va se produire tout, tout comme un grand nombre d'autres personnes. Tu les trouveras et ils te trouveront. Laisse simplement savoir que tu es un enfant de la lumière et à chaque fois que tu sentiras que c'est le moment de le faire, tu seras étonné de ce qui se passera à partir de là. C'est ça, exactement. D'ailleurs, je ne suis pas étonnée. Vous savez que j'ai fait énormément de recherches au niveau des abductions depuis déjà pas mal de temps, hein, puisque déjà quand je faisais des lives sur YouTube, or ça date, j'avais déjà parlé de mondes parallèles, j'avais parlé de Monsieur Monet et des êtres de Vega. Après, j'en ai refait un live ici parce que certaines personnes l'avaient vu sur YouTube, mais pas ici. On a parlé de plein d'autres abductions, mais celle-ci, je vous garantis que pour trouver les infos, il faut vraiment tomber dessus par hasard. C'est bien, bien, bien caché, convenablement, dans des coins et des recoins. Incroyable que je suis arrivée dessus, et quand je suis arrivée dessus et que j'ai lu, je me suis dit, il faut vraiment que je prenne ce témoignage, ce résumé de livre, qui malheureusement est en anglais, et que je le diffuse, parce que pour moi, il résonne comme un message. Certains pensent que c'est une affaire de taux vibratoire aussi.
aussi. Elle va parler aussi d'une mutation terrestre. Alors que Zéna finissait cette partie de sa leçon, je ne savais vraiment pas quoi dire. Son récit avait réveillé plus de questions que de réponses, et très franchement, je ne savais pas par où commencer. Même si la plus grande partie de ses propos semblait étonnante, en même temps, j'avais l'impression d'avoir toujours su qu'il en était ainsi. Pour cette raison, il se peut que vous trouviez que ma prochaine question était déplacée. Ce qui m'inquiète le plus, en fait, lui dis-je, c'est ton commentaire un peu plus tôt au sujet de la mutation de la Terre en quelque chose d'autre. Où cela nous mènera-t-il, nous, la population? Il n'y a aucune raison d'avoir peur à ce sujet. Ce sera vous, les gens, qui aideront la Terre à se transformer. Vous devez déjà passer au prochain niveau de densité ou en train de le faire, ce qui fait partie de l'évolution en réalité. La véritable évolution, en fait, c'est non le type de changement que vous avez pu associer à ce mot autrefois. Je suis désolée du fait que nous n'avons pas encore eu le temps de t'enraciner de cette connaissance. La Terre, elle aussi, évoluera dans le même sens, et c'est ce que je voulais dire par muter. Je m'excuse si j'ai employé un mot ou s'il t'a causé de l'inquiétude, va-t-elle lui dire. C'est ça. Il y en a beaucoup. Il y en a énormément, énormément qui ont eu des contacts. Après, c'est vrai que l'histoire de Pierre Monet, c'est une histoire qui m'a énormément touchée parce que je trouvais son témoignage tellement incroyable et d'ailleurs, un de ses blogs avait même été supprimé. Donc c'est pour dire à quel point ça dérangeait. Chaque fois qu'il a été invité sur des plateaux télévision ou autres, c'était pour se foutre de lui. Et pourtant, il va aussi poser d'autres questions et il va lui dire, j'ai d'autres questions, rajoutai-je en regardant Zéna et en espérant qu'il me serait possible de continuer à les lui poser. Elle répondit favorablement que sont devenus ses ancêtres reculés, ceux qui sont restés sur terre et qui nous ont aidés autrefois. Où sont-ils? Certains d'entre eux ont fini par se mélanger à votre espèce, non sans quelque résistance au début. Les descendants de ces unions sont devenus nos ancêtres communs. Tous ceux restés de sang pur ont fini par mourir d'une maladie inconnue ou ont quitté la planète. Leur durée de vie aurait dû être de centaines, voire de milliers de vos années. Certains disent qu'ils sont morts simplement de vieillesse précoce. Cela a pu se produire pour des raisons très variées, mais il n'est pas nécessaire d'aborder le sujet maintenant. Les races qui ont échappé à ce destin et qui ont quitté la Terre ont maintenant disparu. Ils sont partis. Mon peuple l'ignore. Cela se passait il y a très longtemps. Mais tant que nous parlons de croissement, j'aimerais te poser quelques questions si tu me le permets, lui dit-il. J'ai acquiescé, lui dit-elle. J'ai acquiescé silencieusement, sachant que j'aurais ainsi probablement plus de chances de poser à mon tour certaines questions qui se bousculaient dans ma tête. Nous ressentons une parenté avec vous. As-tu procréé sur ta planète mère? La question m'a plutôt surpris, dit-il. C'est une question intéressante, ai-je répondu. Par procréer, je suppose que tu veux dire avoir mes enfants. Je n'arrivais pas à croire qu'elle ne connaisse pas encore la réponse à cette question. Peut-être agissait-elle ainsi par pure politesse. Oui, me répondit-elle. Eh bien, j'ai un fils de 14 ans.
qui se porte à merveille, à merveille. Il ne semble pas avoir trop de problèmes, sauf qu'il est possible qu'il n'ait plus de père normal à partir de maintenant, et que cela lui manque. Que veux-tu dire par là? Me demanda-t-elle. J'étais en train de quitter définitivement ma petite famille lorsque vous vous êtes projeté ici, lui dis-je. Ne me demande pas pourquoi, c'est très compliqué et je ne suis pas sûre de connaître la réponse de toute manière. Mon père avait 90, donc 80, 92 ans. Oui, 92 ans. Il est né en 29 et il est décédé en 2021 après avoir inoculé le vaccin du Covid en maison de retraite. Ce processus de procréation va-t-elle expliquer selon la forme de vous, les Homo sapiens? Je l'ai étudié autant que j'ai pu à partir de nos archives, mais il me reste beaucoup à savoir. J'ai été sélectionnée pour effectuer un processus reproductif modifié. Lorsque je rentrerai sur ma planète, notre peuple n'a pas vraiment le temps de mettre au point une progéniture capable de survivre sur n'importe quelle planète en dehors de la nôtre, sans un système d'aide à la survie. Je veux dire par là que nous n'avons pas encore trouvé d'autre monde qui soit compatible avec nos besoins spécifiques et plutôt uniques. Je pourrais également élaborer la question un peu plus tard. Pour le moment, il suffit de préciser que très peu d'options qui s'offrent à nous et que nous serons peut-être obligés de nous adapter à d'autres environnements, comme celui de la planète Terre, que nous aimons toujours considérer comme étant une deuxième maison, bien que nous soyons encore loin d'être capables d'y vivre, euh, d'être capable d'y vivre. Donc, ce qui est interpellant, c'est que eux, ils aimeraient bien procréer, mais que c'est pas possible parce qu'ils n'ont pas nécessairement le temps de procréer. Et sur leur planète, la procréation ne se fait pas comme nous. Elle va aussi parler du silence des gouvernements. Je vous rappelle que nous sommes en 1989. Allez voir les guerres qu'il y avait dans ces années-là. Notre planète est déjà plutôt surpeuplée, lui répondis-je. Ne souhaitant pas aggraver son inquiétude, je n'étais en aucune manière préparée à sa réponse. Oh, nous avons déjà communiqué à ce sujet avec les gouvernants de la Terre depuis les années 1950, en fait. Ils sont au courant de notre désir et de nos besoins. Nous avons même conclu un marché, comme vous dites. Je ne peux pas en dire beaucoup plus à ce stade, mais tout le monde a respecté les termes de l'engagement depuis cette époque. Comment se fait-il que personne sur Terre ne soit au courant, lui demandai-je, les yeux écarquillés. Vos divers gouverneurs, de leur sagesse, ont décidé que la population terrestre n'était pas encore prête pour ce message et pour les connaissances que nous avions prévues pour lui transmettre. Si tu songes une fois de plus au sujet dont nous venons de parler récemment, ce n'est pas très surprenant, n'est-ce pas? Ils ont le sentiment que vous n'êtes pas prêt et nous ne dirons pas que votre population, euh, c'est que pour votre population, c'est une demi-vérité pour faire plaisir à d'autres. Donc nous sommes dans une situation, comment appelez-vous ça? Une impasse. Voilà. Donc en fait, les gouvernants étaient des gens au courant dans les années 50. Donc dans les années 50, quand il y a eu, on a parlé d'extraterrestres et qu'ils ont caché plein de choses, eh bien c'est parce qu'il y avait déjà ça. Après, il y a des femmes qui ont dit qu'elles étaient
enceintes après avoir été abductées, ainsi que des hommes. Il y a même des femmes une femme, Ryan, s'il serait là, il vous en parlerait. Il avait expliqué il y avait eu une femme qui expliquait qu'elle avait été enlevée à plusieurs reprises et que on avait fait des expériences sur elle. Alors, c'est peut-être pas la vérité parce qu'il y a des gens qui sont allumés, mais ça peut être la vérité. Comment est-ce que l'on peut dire non, c'est pas vrai? Qui sommes-nous pour dire non, c'est pas vrai? Alors, qu'ont dit les gouvernants lorsque vous leur avez annoncé que vous souhaiteriez revenir vivre sur Terre? Eh bien, tout ce qu'ils voulaient, c'était les récompenses, répondit-elle, sans en dire plus. Nous ne sommes pas si nombreux, continue Zéna. 15 millions n'est qu'un petit nombre, n'est-ce pas, en comparaison de vos milliards d'habitants. Et notre échange technologique rendrait la vie de votre population tellement plus simple et tellement plus agréable. Si j'osais être assez hardi et dire que l'histoire pouvait se répéter, on pourrait conclure que nous allons à nouveau nous croiser et redevenir une seule race comme cela s'est déjà produit longtemps dans l'histoire. C'est quand même interpellant tout ça, hein. J'avoue que ça fait cogiter. Elle va parler aussi des dimensions parallèles à celles des êtres humains. Zéna semble impatiente de continuer à m'expliquer ce qu'il faisait et s'apprêtait à faire dans un nouveau programme de croisement. Et pourquoi cela était devenu une telle priorité pour elle et son peuple? Mais pour m'aider à comprendre ou à essayer de comprendre plus complètement, une autre leçon semblait apparemment nécessaire. Et donc, elle me suggéra une fois de plus de me mettre à l'aise, comme cela risquait de prendre encore un certain temps. Pour que tu puisses comprendre les problèmes que nous avons actuellement, il vaut mieux que je t'en dise un peu plus sur le monde dans lequel tu vis actuellement. Cela risque d'être assez difficile à comprendre, mais il y aura d'autres aspects qui te sembleront familiers dès que tu auras commencé à les envisager sous un jour différent, ajoute Zéna, toujours assise. Je venais à peine de terminer une autre petite sieste pour compenser le marathon dont je sortais à peine. 48 heures sans sommeil. En fait, il faut savoir que à chaque fois, chaque jour qu'il a une connexion est plus longue que notre journée à nous. C'est pour ça qu'il est parti du lundi au jeudi d'après, c'est-à-dire 10 jours. Donc tout ça lui a été enseigné, lui a été révélé sur les 10 jours. Entre eux, il a fait des micro-siestes. Elle va lui parler des glissements interdimensionnels. Tu te rappelles qu'il y a un certain temps, j'ai promis de te parler de l'autre face de ton être. Il s'agit ici du cycle de l'atome, un aspect que ton peuple ne comprend pas encore ou le comprend très mal. Lorsque vous comprendrez cet aspect, une toute nouvelle dimension, en plusieurs nouvelles dimensions s'ouvriront à vous, car en cet instant, entre les pulsations des atomes, se trouve un monde au sein d'autres mondes. Il existe en fait des dimensions parallèles à la vôtre, parallèles tout du moins à celle où la plupart d'entre vous vivez votre maintenant. Ces dimensions sont si proches de votre maintenant réel qu'il peut vous arriver d'y rentrer et d'en ressortir, et que vous n'en soyez même pas conscient. C'est interpellant et c'est très intriguant parce que justement, j'en avais parlé au niveau des voyages astrales. Alors, on fait parfois des voyages astrales dans des lieux qui sont très intrigants et qui sont parfois très sombres et très interpellants. Mais l'astral,
ne se lie pas que au moment présent. C'est déjà arrivé que j'ai des voyages astrales dans le futur. Est-ce que ce voyage astral que je fais est vraiment dans l'astral? Ou est-ce que c'est un voyage dans un monde parallèle? Parce que peut-être que à tel moment, à un tel endroit, je fais autre chose quasiment au même moment et que c'est perçu comme étant le futur parce que c'est pas exactement le même moment, mais si les moments multidimensionnels sont tempérisés de façon différente, oui, ça se trouve, à certains moments, je trouve que les jours passent super vite. Et ça aussi, ça aussi. Et alors, j'ai remarqué une chose assez étrange. Et ça, je vais vous l'expliquer parce que c'est une chose qui nous arrive chez nous, dont on n'arrive pas à trouver la réponse. Elle est saine de déjà vu. C'est ça, le temps s'accélère et c'est plus de la même manière. Il y a des jours, on a un réveil, on a un radio-réveil dans notre chambre. Ce fameux radio-réveil que mes chats adorent allumer les radios le soir quand mon chéri est ici à l'ordinateur en train de jouer et que moi je travaille au petit qui est en bas. Euh, Bien souvent, ils appuient sur un bouton qui fait radio. Et le réveil, c'est un réveil, vous savez, les 4 rangs qui passent. Et au-dessus, vous avez un laser qui vous donne l'heure. Et quand mon mari descend vers 23 heures, eh bien, il est 23 heures. On descend, puis il remonte jouer. Moi, je descends mon PC ici en bas, celui avec qui j'ai fait les lives quand j'étais en panne avec le PC ici. Et donc, je me mets dessus, je travaille dans le blog, etc., sur les analyses, enfin, des choses diverses et variées que je n'ai pas le temps nécessairement de faire de la journée. Donc, je m'installe et je travaille là-dessus. Et on monte vers 3-4 heures, par exemple. Je vais me doucher et puis je vais me coucher. Et là, on regarde la télévision. Jusqu'à ce moment-là, je regarde pas trop l'heure parce que bah, ça ne m'intéresse pas de savoir l'heure à laquelle je vais me coucher. J'ai regardé l'heure juste avant de monter sur mon téléphone, donc le temps de prendre une douche, c'est pas des plombs. On s'installe et tout, et puis au bout d'un moment, je sens que je suis fatiguée. Et je lève ma tête et je regarde. Et au lieu d'être 5 heures, 5h30 ou 6 heures, il est 22 heures ou 22h30 ou 23 heures. Là-dessus, on se dit, oh non, le réveil a encore déconné, sans qu'on puisse savoir pourquoi. Et le lendemain matin, quand nous nous réveillons, ben, il est 10h30, 11 heures, heure véritable. Comment on peut expliquer ce changement d'heure au milieu de la nuit sur le matin, qui quelques heures plus tard est revenu normal? Nous n'avons encore jamais trouvé la solution ni une réponse à ce problème. Voilà. Donc ça, c'est vraiment un fait que je n'arrive pas à élucider du tout. Oui, c'est vraiment très bizarre. La dernière chance d'interaction, eh bien, la raison pour laquelle le grand nombre d'abductions se produisent actuellement sur Terre ces dernières années, c'est que c'est la dernière chance pour leur race, donc les extraterrestres, et d'autres races, hein, pas que la race de celle-là, mais d'autres, euh, ont la possibilité d'interagir avec l'espèce avant qu'ils se transforment en une forme qui ne sera plus d'aucune utilité. Oui, c'est aussi près de ça, parce que euh, une propre mère porteuse était de votre temps
et de votre espèce va-t-elle expliquer? Ce qui veut dire ce que l'être humain, selon son évolution, va à sa perte. C'est un signe à comprendre. Oui, mais dis-moi lequel? Parce que j'ai regardé l'heure qui me montre à ce moment-là, etc. Ça ne signifie pas nécessairement quelque chose de percutant. Et ça ne le fait pas systématiquement tel jour ou tel jour ou tel jour. C'est aléatoire. C'est vraiment aléatoire. Au début, j'ai essayé de faire les rapprochements avec les lunes. Je me suis dit, c'est peut-être lié aux lunes, nouvelle lune, pleine lune, etc. Et puis, ben, au début, ça correspondait. Et puis, ça a changé. Donc, je n'arrive pas à comprendre le pourquoi du comment. En heure bizarre, je ne trouve pas la signification de 7h12. Oui, mais là, tu vois 7h12, mais il est 7h12. Mais ici, c'est pas la bonne heure, c'était là. Donc, quand moi je dis que je vois 22h ou 22h30 ou 28, ou parce que c'est pas nécessairement un chiffre rond, ben, en fait, il n'est pas du tout cette heure-là. Et il n'y a pas nécessairement un décalage bien précis, parce que j'ai regardé par rapport au fuseau horaire, parce qu'on a eu l'idée que ça pouvait être établi sur un fuseau horaire d'un autre pays. On a fait les recherches par rapport à l'Asie, par rapport aux États-Unis, par rapport à divers pays. Le laps de temps qui est entre l'heure véritable et l'heure qui est sur le réveil, donc sur le plafond, ne correspond à aucun fuseau horaire. C'est-à-dire que ça ne correspond pas. Peut-être. Ça fait longtemps que ça arrive, hein. C'est juste que ça arrive assez souvent et que c'est perturbant. Voilà. Mais le fuseau horaire n'existe pas parce que j'ai fait des recherches par rapport au Canada, aux USA. On a cherché, on a regardé, on a cherché tous les fuseaux horaires de chaque pays pour voir quelle heure il était au même moment, pour voir si l'heure correspondait. Et l'heure ne correspondait à aucun pays. Donc on ne peut pas dire que c'est dû, par exemple, au constructeur et que le constructeur, comment, il se remettrait en format du constructeur. Je sais, c'est là, mais après, dis-moi ce qui est normal de ce qui se passe chez moi. Donc, nous pourrions remonter plus loin en arrière, mais c'est ce que maintenant nous avons besoin. Je ne compliquerai pas les choses en essayant d'expliquer que nous pourrions être ici encore un grand nombre de jours. Ma race, va-t-elle dire, a encore un problème à résoudre. Nous devons produire une espèce dont les membres et les unités protectrices d'oxygène soient plus fortes. Des poumons, lui demandai-je, dit Alec. Oui, nous avons utilisé un croisement d'ADN et de chromosomes de votre espèce et de la nôtre. Notre sang était autrefois très semblable au vôtre. Il l'est encore, à des petites modifications près. Bien que nous n'en ayons qu'un seul type, tel que vous les connaissez, ou plus exactement deux. Mais ils sont tous les deux très proches de votre A négatif. Nous pouvons modifier la plupart des choses, mais cela revient à dire que nous allons chercher à multiplier les problèmes. Nous avons été suffisamment comme ça. Alec, tout ce qui est dans la coévolution est réel. 20 ans après son abduction, quel regard Alec porte-t-il à son expérience? Et là, pour terminer le live, nous allons parler d'un interview qui a eu lieu avec Nexus. Alors, Nexus, c'est un journal australien.
Il va lui demander: «Que s'est-il passé pour vous depuis l'écriture de Coévolution? Avez-vous eu d'autres contacts avec les extraterrestres? Avez-vous pu rencontrer des membres du gouvernement de votre pays ou d'ailleurs?» Alec va répondre: Je n'ai pas eu d'autres contacts depuis 1989. Il m'a été très difficile de voyager car il semble que certains pays, comme les États-Unis, ne souhaitent pas me voir sur leur territoire et je n'ai pas pu obtenir de visa. De toute façon, j'ai bien peur que si j'y étais parvenue, j'aurais été interrogée contre ma volonté, peut-être même détenue. Je crois que c'est la même chose qui s'est produite en Angleterre. Je n'ai pas eu du mal à aller en Australie lorsque Duncan m'a demandé de venir pour la première fois m'exprimer à la conférence de Nexus en 1996. Il est intéressant de noter que personne, durant les 20 années qui ont suivi mon expérience, n'est venu apporter de démentir mes affirmations. Tout ce qui est dans coévolution est bien réel. Nexus portera la question suivante. Pensez-vous que votre livre a changé les choses, ouvert les yeux de l'opinion sur le phénomène des abductions, aidé les abductés à faire reconnaître leur expérience? Il va dire: ces 20 dernières années, de nombreuses personnes m'ont contacté pour me raconter des expériences similaires. Dans quelques semaines, j'attends encore la visite d'une personne qui vient ici, en Nouvelle-Zélande, depuis l'Australie, me poser des questions et partager ses propres expériences avec moi. Le livre a donc peut-être servi à cela. Néanmoins, la plupart des personnes concernées souhaitent encore rester anonymes et il semble que l'opinion publique ne comprenne toujours pas que nous ne sommes pas seuls dans l'univers et que des contacts sont établis entre des êtres venus d'ailleurs ou d'autres univers. Peut-être qu'à force d'en parler, comme moi et d'autres l'ont fait, les choses changeront. Pour moi, le ciel et l'espace autour de la planète Terre sont remplis d'êtres et de crafts étranges, et je me demande jusqu'à quand on pourra cacher cela au public. C'est sûr. Quel regard portez-vous sur l'évolution du monde au vu de ce que vous a expliqué Zena? Alec va expliquer: les humains doivent évoluer pour comprendre qui ils sont, ce qu'ils sont et ce qui vit près d'eux dans le ciel. La Terre change chaque jour, cela s'est même accéléré depuis 1989. Le climat fait partie du système planétaire et chacun sait qu'il comporte étrangement, il se comporte étrangement ces dernières années. Nous étions en 1996. J'en parle déjà dans mon livre et Zena a évoqué des tempêtes de plus en plus fortes et imprévisibles. Cela n'a rien à voir avec le réchauffement climatique, il s'agit de changements au niveau du Soleil. Tout comme la Terre change, tout ce que notre système solaire complet est en train de changer. Ce sont des effets qui peuvent aujourd'hui être prouvés, mais la science continue de se cacher la tête dans le sable et masquer la vérité aux gens parce qu'elle a peur d'avouer qu'elle ne comprend rien à ces changements. Exactement. Nexus, ressentez-vous des changements au niveau physique, psychique ou spirituel depuis cette époque? Alec répondra: j'ai toujours été en excellente santé. C'est l'une des raisons pour laquelle ils m'ont choisi en 1989. À quoi leur aurait servi une personne malade? Il fallait que je sois fort de corps et d'esprit, comme je le suis encore aujourd'hui. D'ailleurs, à près de 60 ans, je ne suis jamais malade. C'est une grande chance. Par ailleurs, je suis certain qu'il y a une vie après la mort du corps physique et que c'est une perspective très intéressante qui fait que je n'ai pas peur de la mort et que je vois plutôt ça comme une prochaine grande aventure.
J'aimerais faire quelque chose pour l'espèce humaine et je pense il y a encore une aventure à vivre pour moi sur Terre. Un jour prochain, j'espère participer à un programme très spécial destiné à aider à la fois la planète et l'humanité. Je ne peux pas en dire plus pour le moment, il faut attendre encore quelques années. Cet extrait du livre Co-Evolution a été publié en 1997 dans le Nexus en langue anglaise, ainsi que la compilation Strange Time. Et vous pouvez contacter le magazine Nexus australien pour obtenir un exemplaire du livre d'Alec Newald Co-Evolution. J'ai si vous voulez, le truc, le lien du magazine. Si vous suivez le lien, vous pouvez tomber sur des informations qui sont toutes en anglais. Mais il y a moyen de les traduire avec le Google Traduction. Vous avez aussi des livres comme Extraterrestre, l'enquête de Stéphane Alix, Albin Michel de 2004, Ni fou ni menteur, enquête sur les enlevés, Nexus 47, novembre et décembre 2006, à voir, enlevé, documentaire de Stéphane Alix en 2004. Voilà, je vous ai donné toutes mes sources. Vous pouvez aller les vérifier. Vous verrez que il y a des choses qui sont très, très, très percutantes. Si vous avez un PC, vous verrez que c'est possible. Si vous avez qu'un téléphone, ça peut être compliqué. Après, moi, les PDF, je les ai. Mais ils sont sauvegardés à part parce que voilà. Mais je devrais tout traduire et ça, c'est un énorme boulot encore de tout traduire parce qu'il n'y a pas une page ou deux pages. Il peut y avoir 45 pages à traduire, ce qui est énorme. Euh, oui, mais ça, j'en avais parlé aussi justement des crop circles, mais pour ça, les crop circles, il faut que vous alliez suivre la chaîne de Monsieur Molinaro. Comme t'es pas dedans le Discord, je devrais peut-être te le partager ici. Attends. Euh, et lui, il parle justement de tout ce qui est géométrie sacrée, etc. Et des crop circles. Et tu peux y aller franchement, hein, c'est quelqu'un de très très... hop, c'est le téléphone qui change automatiquement. Donc voilà, je me suis fait messager de ce message. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouvais ça très 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 percutant et très déstabilisant. Quand je l'ai lu, je me suis dit non, je peux pas faire autrement. J'étais occupée sur mon autre PC, donc j'avais tout mis parce que Angel m'a fait un petit salon fourre-tout. Et dans ce salon fourre-tout, je peux fourrer des informations que je pêche à droite et à gauche. Et puis les reprendre après ici pour faire quelque chose. Et ce jour-là, je suis restée toute une soirée. J'ai tout lu, hein, tout complet. C'est ça. Je suis d'accord, c'est interpellant. C'est comme si, parce que j'ai déjà fait tellement de recherches sur les abductions et que je sois passée à côté de ça, je me suis dit, mais je l'ai perdu ou quoi? J'ai jamais entendu parler de ce monsieur-là. J'ai même été voir après le livre, hein, je l'ai trouvé le livre, mais il est en anglais. Il est à vendre sur Amazon, il est en anglais et il n'est pas mis en avant du tout. Du tout, du tout. Et bien souvent, vous savez, les choses qui sont pas mises en avant, c'est un peu comme ma chaîne YouTube, hein. Elle sera jamais mise en avant. Mais quelque part, je parle de sujets qui dérangent. Donc on va pas la mettre en avant.
Celle-ci, c'est pareil, hein. La chaîne Twitch, depuis que je l'ai, elle n'est pas mise en avant. À votre avis, pourquoi? Déjà, je rapporte rien, puisque j'ai pas les subs et tout ça. Donc, je stream pour rien. Donc, je ne rapporte rien à personne. Et deuxièmement, je parle de sujets qui peuvent déranger. Donc, on va pas me mettre en avant, hein. Mais après, à partir du moment où le message y passe et où c'est dit à certaines personnes qui sont connectées et qui permettent de comprendre, après, moi, j'ai diffusé le message, j'ai dit ce que j'avais à dire, je vous ai expliqué. Après, si d'autres viennent voir les replays, que ce soit ici, parce que c'est possible, hein, dans mes multi-albums, que ce soit ici ou que ce soit sur YouTube, si c'est vu, tant mieux. Si c'est pas vu, bah, ceux qui verront, tant mieux. Je peux vous dire que ça. C'est ça, le message est passé. À partir du moment où je tombe sur quelque chose d'être qui est percutant et qui me parle, je me dis, mais non, ça, il faut que j'en parle, je peux pas laisser ça comme ça. C'est exactement ça. En plus, ce que tu marques, ça me fait penser à Astérix et Obélix, à un petit village de Gaulois qui résiste à l'envahisseur romain. Mais on est un peu ça, oui. On est un petit groupe de résistants terriens. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Donc voilà, voilà. On va faire notre village. Oui, c'est ça. C'est ça. On va faire notre petit village. Mais on est éparpillés un peu partout, hein. Bonsoir, Humaine. Bonsoir, David. Comment vas-tu? Humaine ou extraterrestre? Parce que ça se touche, hein. Qu'oblige trompe, c'est ça. Un bunker géant. Pourquoi vous avez banni David? Stella, pourquoi t'as banni David? Le pauvre. T'as fait une fausse manœuvre? Ben, je sais pas ce qui s'est passé. Il a été banni. J'ai pas eu le temps de le lire. Désolée, David. Pauvre David. Bon, ben, ça, je rebug, le chat marche. Mais j'entends pas Lily. Pourtant, c'est primordial, c'est de m'écouter. À la limite, voir le chat, c'est pas important, mais m'écouter, c'était la base du stream d'aujourd'hui. Mais t'inquiète, non, c'est pas le bot qui t'a banni, c'est Stella. Moi, j'entends bien. Oui, mais Chad, il a des problèmes. Vidéo figée. Chadou. Chadou. Donc voilà. Euh, Mais il est en Bretagne. Donc, oui, c'est possible, hein, que la Bretagne fasse partie d'une autre planète. Qui on va raid ce soir? Est-ce qu'on n'irait pas chez Papa Subway? Ça fait longtemps qu'on n'a pas été. Je pense qu'il était sur un événement caritatif, si je dis pas de conneries. Je ne suis pas sûre qu'il y ait encore, mais ça fait longtemps qu'on n'a pas été. Alors je me dis, ce serait cool d'aller lui faire un petit coucou. Je mettrai la vidéo ici sur YouTube pour ceux qui n'ont pas eu l'occasion de la voir en complet, du début à la fin, ceux qui sont arrivés en cours. Elle sortira dimanche à 10 heures du matin, comme toutes les vidéos sortent toujours à 10 heures le mardi, le jeudi et le dimanche. Lundi, on parlera sûrement de la pleine lune. Et puis voilà, je vous mettrai sûrement le planning dans le. Je vous mettrai le planning de dimanche
le planning dimanche sur Discord, je vais y arriver. Et vous le verrez, voilà, Planète BZH. Et vous le verrez de toute façon sur Insta, sur TikTok et sur Facebook, puisque je les partage, mes petites publications, sur tous les réseaux. Voilà. Alors, on va faire le raid. Tac, 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 tac. Et je vous souhaite... Ah mais non, on se voit encore demain. Qu'est-ce que je raconte? Moi, j'allais vous souhaiter un bon week-end. Mais demain, on se retrouve pour un live sur la lecture. Euh, je vais laisser le livre un peu de côté pour prendre des histoires creepy que j'ai trouvées sur Internet parce que j'ai tellement du mal à lire les petits caractères. J'ai les yeux qui sont super fatigués et je pense que c'est dû à la luminosité aussi. Bonne année, bon anniversaire. Bientôt, bientôt, David. Moi, c'est joyeux. Oui, bonne année, bon anniversaire juste après. T'es dedans, hein, mais c'est pas maintenant. Euh, donc, je vous souhaite une bonne soirée, une bonne nuit. On se retrouve demain. Des bisous. Je vous passe sur le salon de fin. On va chez papa. Donc, restez, s'il vous plaît, pour le raid. Des bisous.